C'est au début de ce journal, l'invité de ce journal. Voilà, nous allons vous présenter, mais vous le connaissez très bien. Et avec lui, nous allons partager sur beaucoup de questions dès lors. Monsieur Josué, bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, vous êtes un invité de notre journal. Nous voudrions savoir avec vous, c'est quoi qui vous amène particulièrement dans ce journal? Bon, je suis sur votre plateau pour faire une mise au point parce qu'il y a eu des mensonges qui ont été véhiculés, beaucoup plus sur les réseaux sociaux, faisant croire que l'opération de vote ne se déroule pas normalement sur l'ensemble du territoire provincial, qu'il y a eu des incidents, qu'il y a eu des soulèvements par-ci par-là. Moi, je suis sur votre plateau pour faire voir à l'opinion nationale, à l'opinion provinciale, que l'opération contre l'attente des charlatans politiques, contre l'attente de ceux qui n'ont pas voulu que les Congolais puissent, une fois de plus, aller répondre à ce grand rendez-vous avec l'histoire de leur pays. L'élection, les élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et municipales. Bien sûr, c'est une œuvre humaine. Il y a eu, par exemple, quelque chose qui a été... Il y a un incident au niveau du centre de vote de la route Kazembe. Il y a des jeunes qui n'étaient pas d'accord de la lenteur du processus, des activités de vote. Ils se sont soulevés, mais ils ont été maîtrisés. Ils ont été maîtrisés et l'opération a repris son cours normal. De manière globale, en tout cas, le vote se déroule normalement. Du territoire de Muchacha au territoire de Kapanga, en passant par les territoires de Sandoa, Lubudi et Dilolo, en tout cas, de manière relativement correcte, l'opération vraiment poursuit son cours parce que il y a des centres qui ont connu du retard. Vous avez diffusé tantôt la déclaration de la rapporteure de la CENI qui a dit que là où l'opération a commencé avec retard, le temps va être récupéré. Comme dans un match de football, il y a eu arrêt des jeux, donc le chrono va être arrêté et va être activé au moment où l'opération va reprendre. C'est ce qui se fait, mais jusque-là, en tout cas, il n'y a pas d'incident majeur. Je viens de suivre d'ailleurs votre chaîne, vos différents reporters étaient dans plusieurs bureaux de vote pour confirmer que l'opération de vote se déroule normalement parce qu'il y a l'implication de la gouverneure de province. La veille, Mme Marie-Thérèse Masuka Saini a présidé le Conseil de sécurité. Dans cette réunion, il y a eu la participation du commandant de la 22e région militaire, le général de brigade, le général de Eddie Capen. En tout cas, c'est pour vous dire que la gouverneure, elle l'a d'ailleurs souligné aussitôt qu'elle a quitté le bureau de vote, parce qu'elle devrait prêcher par l'exemple, elle a dit que les dispositions sécuritaires, les dispositions sont prises pour accompagner la CENI à pouvoir mener à bien ce processus combien important pour la vie de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, Monsieur Josué Muyumba, vous êtes le coordonnateur de la cellule de communication de la province du Lualaba. Il y a eu, vous avez remarqué ces derniers temps, dans le village Lualaba Mupanja, il y a eu de couacs entre deux communautés. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, le mercredi 20 décembre 2023, vu qu'il y a élection sur toute l'étendue de la ville, du territoire national, pensez-vous que dans ce coin, il y a eu aussi élection? Bien sûr, parce que la tension qu'il y a eu entre les jeunes des communautés kassayennes et katangaises
avait été maîtrisé le plus rapidement possible parce que la gouverneure s'était impliquée personnellement. Il y a eu beaucoup d'éléments, la sécurité a été renforcée. Les éléments de nos forces armées et aussi les éléments de la police nationale congolaise qui ont été renforcés. La gouverneure avait d'ailleurs dépêché son ministre de l'Intérieur, M. Deoda Kapenda, sur place. Deoda Kapenda a rassemblé les différents notables de la place, les représentants des deux partis, et c'était pour que les deux communautés fument le calumet de la paix. Donc la paix est vécue actuellement au niveau de l'agglomération Lualaba-Mupanja. Donc l'opération de vote se déroule aussi normalement dans ce coin de la province du Lualaba. J'aimerais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour attirer l'attention des acteurs politiques qui ont opté pour la politique de la terre brûlée, en instrumentalisant quelques jeunes pour qu'ils véhiculent des messages de nature à ternir l'image du processus électoral, que les services étatiques, la justice, le pouvoir public, les services de sécurité sont mobilisés pour documenter tous ceux qui se livrent à des pratiques de ce genre, des pratiques de nature à mettre du feu aux poudres, à mettre de l'huile au feu. En tout cas, ces services ne permettront pas que certains acteurs politiques, parce qu'ils ne sont pas sûrs de remporter ces élections, se livrent à agir de la sorte. J'attire l'attention de ces jeunes à ne pas se croire plus fort ou plus malin que l'État congolais. Nous avons besoin que ce processus aboutisse de manière apaisée pour tout le monde. Nous n'avons pas intérêt qu'il y ait des troubles dans notre pays, particulièrement dans la province du Lualaba. C'est la province poumon économique. Je le dis souvent, l'argent n'aime pas les bruits, l'argent n'aime pas les troubles. L'économie fuit là où il y a des troubles. Nous avions vécu, nous étions encore très jeunes, vers les années 90, quand il y a eu ces soulèvements, ces violences entre les communautés katangaises et kassayennes. Je pense que personne ne peut prétendre avoir remporté cela, mais ça avait donné un grand coup sur l'économie, un coup très négatif, un coup fatal sur l'économie de notre pays, de notre province, à l'époque, le Grand Katanga. Donc nous n'avons pas besoin de voir encore de telles pratiques se reproduire dans notre pays, parce que nous sommes un même peuple, Katangais et Kassayen, se marient chaque jour, chaque week-end, il y a des enfants qui sont nés, donc nous sommes un même peuple par des divergences politiques. Nous n'avons pas droit de nous rentrer encore dedans pour assouvir certains appétits gloutons des acteurs politiques véreux. Voilà, Monsieur Josué, revenons un peu sur la communication de rapporteur de la CENI, Madame Patricia Sea, qui a rassuré que tous les centres qui ont commencé en retard vont devoir récupérer 11 heures. Donc, vous, en tant que communicateur, vous pensez que la police a déjà rassuré la sécurité à la population? Bien sûr, comme je l'ai dit, la gouverneure et l'ensemble de son équipe gouvernementale ont pris toutes les dispositions, ont mis les moyens conséquents pour que la sécurité soit assurée au maximum. Au maximum, c'est ce qui est constaté. Dites-moi si à l'heure actuelle, il y a des troubles ou il y a des incidents majeurs dans un coin de la province. Il n'y en a pas, parce qu'il y a un effort considérable du côté de la gouverneure Masuka. Elle est très sereine et son candidat président est aussi serein parce qu'elle a un bilan. Parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a un bilan à présenter. C'est comme quand vous êtes étudiant ou élève à l'approche des examens ou pendant les examens, après les examens. Si vous êtes sûr d'avoir bien préparé vos cours, je pense que vous n'allez pas vous agiter. Il n'y a que ceux qui ne sont pas sûrs
de remporter, qui s'agite et qui se livre aux actes